Bonjour tout le monde, le tirage que je vais faire maintenant s'adresse aux énergies qui correspondent au signe astrologique du Cancer pour le mois de février 2024. Je vais procéder en 3 étapes. Tout d'abord, je vais voir quelles sont les énergies générales qui vont être les vôtres en me basant sur la carte du monde. Donc on va voir l'énergie sentimentale, émotionnelle dans le domaine de l'ange. Dans le domaine de l'aigle, c'est l'énergie mentale. Dans le domaine du lion, c'est l'énergie créative, instinctive. Et dans le domaine du buffle, c'est ma place dans la société, l'argent que je gagne, mon corps physique. Une fois qu'on aura vu ça, on va passer sur les énergies sentimentales, avec un tirage particulier, et on finira par les énergies professionnelles, matérielles. Donc, on commence directement avec les énergies générales pour le signe du Cancer, pour les énergies du signe du Cancer, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Cancer pour ce mois de février 2024. Pour les énergies qui influencent, qui impactent le signe du Cancer pour février 2024. Signe du Cancer pour février 2024. Alors j'ai pris des petites cartes, ce qui n'enlève rien. La taille ne fait pas la valeur de la carte. Hein. On est bien d'accord. Pardonnez-moi. Alors, dans l'énergie de l'ange, donc c'est-à-dire dans l'énergie du chakra du cœur, dans le domaine émotionnel, on a la magnifique carte de l'étoile. Ça, c'est très très beau. C'est très très beau. Donc ça veut dire qu'au point de vue énergie, ce que j'aime, hein, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait des petits papillons dans la poitrine, ben c'est la beauté de la nature, c'est l'univers entier, c'est la foi dans mes guides, c'est la foi dans la vie. Voilà, je suis ouvert à tous les possibles, je suis optimiste, je vois la vie du bon côté, j'ai foi dans mon avenir, j'ai foi dans ce que l'avenir me réserve, j'ai foi dans la beauté de la vie. Voilà, c'est la foi dans la vie. C'est très beau. Non, magnifique. Dans la carte qui correspond au mental, avec l'aigle, on a la tempérance à l'envers. Là, ça peut symboliser un manque d'équilibre ou une recherche d'équilibre qui fait que dans les raisonnements cartésiens, pragmatiques, intellectuels que vous pouvez avoir, ça manque de fluidité. Alors peut-être que ça peut indiquer que vous avez besoin d'apporter à votre réflexion des éléments extérieurs. C'est-à-dire, je sais pas moi, des renseignements que vous devez aller trouver sur Internet, des renseignements que vous pouvez aller prendre auprès d'autres personnes. Mais c'est comme si, enfin moi je sens qu'avec cette carte de la tempérance inversée, il vous manque des éléments pour pouvoir avoir un raisonnement efficace. Les questions que vous vous posez, les pensées que vous avez, pour aboutir à quelque chose de positif, elles ont besoin d'un élément extérieur que vous n'avez pas là. Donc le conseil, c'est d'aller chercher cet élément extérieur. L'idée, si vous voulez, c'est un peu le yin et le yang. S'il y a que du yin, on tourne en rond. S'il y a que du yang, on tourne en rond. C'est justement les pôles opposés qui font qu'on avance, qu'il se passe quelque chose, que le mouvement a lieu. Voilà, ça c'est l'idée et c'est le conseil. Là. Alors dans la sphère sexuelle, créative, instinctive, on a l'ermite. Donc on est sage, on est posé. Alors encore une fois, l'ermite, c'est une carte qui est dans l'étude, dans la réflexion, dans l'isolement volontaire, dans la mise en retrait pour se consacrer à ce qui compte vraiment à nos yeux. Donc peut-être que là, vous êtes en mode hibernation. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est ridicule. En mode retrait pour l'instant, je m'économise. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on est dans les pulsions.
dans l'instinct de vie. Et l'ermite, au contraire, il met une grande cape sur cet instinct de vie pour partir à l'écoute et à la recherche de ce qui est vraiment important. Donc peut-être que là, l'idée, c'est ça en fait. C'est que vous êtes en phase de recherche sur ce qui vous fait vraiment avancer dans la vie. C'est quoi au fond qui me motive? C'est quoi au fond qui fait que j'ai envie de vivre? C'est quoi qui fait que j'ai envie de créer? Je m'interroge là-dessus. Je cherche, je m'interroge. On est vraiment dans l'authenticité. Voilà. Je cherche vraiment ma lumière intérieure. À moi. Pas à celle des autres. Qui peuvent m'influencer de manière positive ou négative. Voilà. C'est vraiment une recherche sur moi-même. En introspection. Dans le domaine du cheval ou du buffle, on peut y voir ce qu'on veut sur celui-là. Le pendu à l'endroit montre là aussi, alors les deux énergies sont identiques là. Là aussi, un moment d'introspection. Dans les deux cas, les cartes étant à l'endroit, c'est un mouvement consenti. Vous vous êtes posé là, vous êtes en mode introspection, en mode étude de moi. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je veux accomplir au point de vue professionnel? Qu'est-ce que je veux accomplir au point de vue créatif? Je fais pas n'importe quoi, je pars pas dans tous les sens, je ne m'éparpille pas, je suis focus, je suis centré. Ça bouge peut-être pas trop à l'extérieur, moi je bouge peut-être pas trop à l'extérieur. Oui, je bouge pas physiquement, peut-être. Je bouge pas trop physiquement, mais ça travaille à l'intérieur. Mode introspection, réflexion, focus sur ce que je veux vraiment, authenticité avec moi-même. On a vraiment un travail très profond là sur toute la sphère charnelle, sur toutes les énergies de la matière. Là. Voilà, ça c'est pour les énergies générales. On va rester là pour cette partie-là. Et je vais passer au domaine sentimental qu'on va examiner plus particulièrement. Donc sentimental, émotionnel, relationnel, votre vie intérieure, votre vie spirituelle, ce qui se passe en vous. Alors, les messages pour les personnes influencées par le signe du cancer pour le mois de février 2024. Quels sont les cancers? Quelles sont les distances? Qu'est-ce qui peut les faire avancer sur leur voie? Les lumières, les éclairages, les aides. Alors, là, je pars peut-être trop sur le côté. Alors, au niveau émotionnel, on retrouve sur vous la magnifique carte de l'étoile. Vous avez la foi. Vous restez confiant dans l'avenir et dans ce que la vie peut vous apporter et ce que vous pouvez aller chercher de la vie. C'est pas ça va vous tomber tout cuit dans le bec. C'est, je suis consciente que l'avenir m'appartient, que tout m'est possible. Que je tends la main et j'attrape mon étoile. Voilà. Même si en face de moi, il n'y a pas d'opportunité, les opportunités sont bloquées, même si en face de moi, j'ai un partenaire qui n'est pas trop open à mes propositions, à mes idées, même si je dois, on voit ce monde à l'envers, même si je dois garder pour moi, pour l'instant, toute cette envie d'ailleurs. Oui, il y a peut-être une envie d'ailleurs aussi. Il y a peut-être une très forte envie de vous évader, d'aller vers d'autres horizons. Je sais pas, je pense à des voyages, les îles, les aurores boréales. Je sais pas, j'ai une idée vraiment d'extérieur, d'aventure, de voyage que pour l'instant vous ne pouvez pas concrétiser. Ce qui vous énerve un petit peu quand même avec le diable à l'envers. Et qui fait qu'avec ce chariot inversé, vous pouvez avoir peut-être des mots un peu des fois belliqueux avec votre entourage. Il y a peut-être un peu baston là. Là, les deux cartes, là, il y a un peu baston. Moi, je veux ça, l'autre en face, il veut pas. Ça se passe pas toujours dans la meilleure
dans la meilleure attente. Donc c'est vrai que c'est comme si vous étiez extrêmement ouvert, optimiste, avec plein d'idées super positives pour faire bouger les choses, pour rendre les choses belles, pour améliorer votre relation, pour améliorer tout dans la vie. Vraiment tout. Et en face de vous, c'est restrictions budgétaires, c'est non, c'est pas le moment, non, j'ai pas envie, les opportunités que vous voulez, ben, pour l'instant, elles sont fermées. Ce qui vous oblige, vous, à soit... Vous vous dites, bon, je fais quoi? Je dois changer mes plans? Je dois passer à autre chose? On a des cartes avec le diable et le 7, là, qui sont un peu toniques. Donc, ça peut induire que vous avez tendance parfois à... Ou alors baisser les bras, dire, ah, c'est bon, j'y arriverai jamais, c'est la fin du monde, mais pas longtemps. Pas longtemps. Hein. La force, l'étoile est une carte très très forte. Donc ça contrebalance largement toutes les énergies plombantes que vous pouvez avoir à dépasser ou à traverser ou à surmonter. Alors, comment on fait pour voir toutes les cartes? Vous voyez, sur vous, vous avez le battleur à côté de l'étoile, donc 2 arcanes majeures. Il n'y a rien qui va vous mettre à plat, vous. Hein. Même si autour c'est compliqué, même si voilà, même s'il y a beaucoup de lourdeur autour de vous, si il n'y a rien qui met à plat l'étoile, je vous le dis. Alors et vous le savez quelque part. Et il y a ce battleur là qui ne lâche pas des yeux son étoile. Fixé sur ma bonne étoile, fixé sur l'étoile du berger. Il n'y a rien qui vous fera dévier. Ah, vous pouvez avoir le monde entier qui s'écroule autour de vous. C'est pas le cas, hein, mais c'est une hypothèse. Vous restez... Voilà, moi j'ai la foi que ça va s'arranger. J'ai la foi que je peux arranger les choses. J'ai la foi que je peux rendre concret mes désirs et mes objectifs. En face de vous, on n'est pas... On a le 6. On n'est pas... Le 6 de bâton. On n'est pas... On est peut-être un peu rigide, c'est un partenaire. Ok, il est peut-être un peu rigide, un peu obstiné, il dit pas oui à tout ce que vous voulez, mais néanmoins, il reste, ou elle reste, il reconnaît vos talents. Voilà, en face, on reconnaît vos talents, on reconnaît vos capacités, on reconnaît que, on vous reconnaît cette bonne foi, cette volonté d'améliorer. On voit que vous êtes de bonne composition et que ce que vous proposez, vous le proposez de tout votre cœur. Là, on a le 2 de coupe. À l'endroit. Ce que vous proposez, c'est vous voulez bien faire. Vous voulez vraiment bien faire. C'est indéniable et on le sent. D'accord? En face, on le sent. On est content de vous avoir avec nous. Bref, on est content de vous avoir parce qu'on sent que vous voulez arranger les choses. Alors peut-être qu'avec le diable, des fois vous allez un peu dans l'excès, vous voulez un peu trop tout arranger, vous voulez arranger la vie des gens qui ne vous le demandent pas, par exemple, ou vous voulez imposer ce que vous croyez être super génial et que les autres ne trouvent pas super génial. Voilà, le 6 d'épée, j'ai une idée géniale, mais elle n'est pas forcément bien reçue. Donc du coup... vous pouvez vous dire, ah ben j'en ai marre, à chaque fois que je donne de super idées, les autres, ils les mettent pas en pratique, ou ils écoutent pas. Donc du coup, 10 d'épée à l'envers avec le 7, j'en ai marre, vous m'enquiquinez, personne n'écoute ce que je dis alors que je veux arranger les choses et j'ai plein de bonnes idées. Ça peut partir un peu en live, voilà. Mais c'est tellement fait avec de bonnes intentions que ça passe, si vous voulez, ça passe. Et surtout, ça ne met pas en péril votre désir de bien faire, votre désir d'aider et votre confiance en vous et en la vie. Voilà, si j'y vais, si je m'aide, le ciel m'aidera. D'accord? C'est comme si vous disiez aux autres, mais regarde, si on s'aide, le ciel va nous aider. Et voilà, c'est l'idée qu'il y a là. C'est cette idée de, on reconnaît votre valeur, même si pour l'instant, ce que vous voulez accomplir, ben ça reste pas faisable de suite, d'accord? Ça reste pas faisable de suite. Alors il y a de l'impatience chez vous, hein. Vous voulez y arriver là, faut que ça marche.
Il y a de l'impatience, mais on voit bien qu'avec ça en face, ça ira pas aussi vite que ce que vous voulez. Hein? C'est pas en mauvaise voie. C'est pas en mauvaise voie. Mais vous allez, au mois de février du moins, devoir peaufiner vos désirs. Vous allez devoir peaufiner la réalisation de vos objectifs avec détermination, avec patience et avec méticulosité. On voit le battleur, il a tous les instruments sur la table. Ça va être votre activité pendant le mois, enfin votre principal challenge et activité pendant le mois de février. Et vous allez devoir effectivement continuer à garder les yeux sur votre vision, votre idéal, l'étoile. D'accord? La vision. Vous restez focus sur la vision que vous avez, la vision de vous voyez par rapport à d'autres de votre entourage. Parce que vous avez cette foi en vous, en l'humanité, qui fait que vous gardez la vision, vous gardez. C'est comme si votre lampe intérieure, elle éclairait plus le chemin que la lampe des autres. Parce que cette foi, parce que cette force intérieure, parce que cet état d'esprit constructif, concrètement, voyez, vous avez un idéal, vous ne le lâchez pas des yeux, et surtout, vous de suite, vous le mettez en pratique, vous pensez au côté concret de la réalisation de votre idéal. Voilà, c'est ça la vision. Et c'est ça qui fait que même si il y a des atermoiements, même s'il y a des obstacles, des ralentissements, moi je suis focus. Voilà. Et moi je vois, et vous, vous voyez plus loin que les autres quelque part, que votre entourage. Et cette vision, c'est cette vision-là qui vous est propre, qui fait que les obstacles ou les ralentissements, c'est un détail qui n'altère en aucun cas votre extrême positivité, et je pense vraiment le mot c'est constructif. Voilà, vous avez une vision, un projet, et de suite vous voyez la concrétisation. C'est ça ce qui fait votre force. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour l'instant, au point de vue émotionnel, vie affective, vie intérieure. Les amis, si vous vous arrêtez là, je vous souhaite bonne route. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui sont intéressés par le côté matériel, financier, professionnel, ça se passe maintenant. Je réinstalle tout. Les amis, on se retrouve pour le tirage de la sphère matérielle, professionnelle, financière, vie active, vie de tous les jours, ce que je fais concrètement dans ma vie. Donc j'ai commencé à rebrasser les 78 gammes du tarot. Et on va voir donc quels sont les conseils, les guidances, les éclairages, les lumières qui peuvent être utiles pour faire sur leur chemin d'aider pour qu'ils avancent à travers les obstacles. Afin que leur chemin de vie se fasse faciliter le choix. Ok. Donc on est dans le domaine professionnel, matériel, vie active. Voilà, hop. Donc là j'ai récupéré mon plus vieux tarot. Donc certaines, vous verrez certaines comme l'ermite par exemple, là il est tout... On sent que beaucoup de mes doigts sont passés dessus. Ok, alors donc, on voit bien les cartes. Ouais. On est en mode travail là, on est en mode réflexion. Vous avez l'ermite sur vous à l'endroit. Et en face, vous avez la reine de bâton.
on est dans du sérieux là, on est dans du concret. Alors, ce qui apparaît, c'est comme si vous réfléchissiez d'un côté ou à un sujet et qu'en face de vous, on réfléchit à un autre sujet. Ou que chacune des parties en présence aborde la question de manière différente. Alors, ça peut être soit une répartition des tâches. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Parce qu'on voit ici qu'avec ce 3 de... ce 3... Tout va bien. Je n'ai jamais été comptable, moi. Hein. Avec cette tasse de denier à l'endroit, on voit que cette répartition des tâches semble équilibrée. On a aussi le 6 de denier, donc ça a l'air équilibré. Néanmoins, ça amène à des discussions où on oppose, où on confronte son point de vue. Alors, ça peut être tout à fait constructif. Là, apparemment, c'est constructif. Parce que, voilà, je vous dis, c'est plus une répartition des tâches, ou alors on voit pas les choses de la même manière que ses collègues, ou alors ses collègues de travail, vous voyez, il y en a qui sont sur l'aspect financier, sur l'aspect créatif, sur l'aspect, je sais pas moi, commercial, conception, comme si vous étiez plus sur le côté avec l'ermite, création, conception, réflexion, et en face de vous, on était plus dans l'aspect vente, démarchage, marketing. Voilà. D'un point de vue de travail, ça peut être ça. Alors, on va tirer d'autres cartes. Que des arcanes majeures cette fois. Donc, toujours sur le domaine matériel. Ah non, elle est déjà... Ouf, oui. D'accord, alors en fait c'est plutôt comme ça, parce que je l'ai tirée en deuxième position. Donc elle est là. Même si j'ai toujours envie de voir ce qu'éclaire l'ermite. Ok. Ah ben dites-moi. Donc bon, moi je... ma première hypothèse c'est que il y avait deux possibilités. Hein. C'est-à-dire que soit vous étiez en désaccord avec votre entourage professionnel, relationnel, les gens que vous avez en face de vous. Soit c'était une répartition des tâches. Donc j'étais partie sur l'aspect positif, répartition des tâches. Bon, si avec ce mat qui s'en va franchement, tournant le dos à l'ermite, cette position que je décrivais comme une juste répartition des tâches, s'avère peut-être avoir débuté comme ça, mais vite vous saouler. Mais très très vite vous saouler. Voilà, s'il y a eu un équilibre, et je pense qu'il y a eu un équilibre au début, entre ce que vous faites et ce que font les autres, cet équilibre a été de très courte durée, ou va être de très courte durée, parce qu'on voit qu'à des cartes d'équilibre ont succédé immédiatement des arcanes majeures de déséquilibre et d'insatisfaction. Et avec ce mat, ben voilà, je veux faire autre chose, je veux tourner la page. Alors, soit je veux tourner la page, soit, bon, ben voilà, j'ai fait un peu à votre manière, ça me plaît pas, ça donne rien, c'est trop lent, il faut faire d'une manière différente. C'est ce que semblent dire ces deux cartes-là. Et on voit qu'au début, ça a pu marcher avec, voilà, l'as de denier à l'endroit. J'ai trouvé ma place dans ce que je fais. J'ai un début, c'est un as. J'ai un début de stabilité de position. Est-ce que j'ai commencé un nouveau travail, une nouvelle activité et au début, ça me plaisait, 6 de denier à l'endroit. Je trouvais mon équilibre, c'était agréable. Il y avait une bonne ambiance au travail. Moi, ou dans mes activités, moi, j'y prenais un certain plaisir. J'évoluais dans un contexte reine de bâton qui était assez sans faux semblant, avec des gens assez naturels, alors qui aiment bien diriger, hein, des gens qui aiment bien contrôler, mais sans manière, sans trop de tralala, vous voyez, des gens simples, qui ont l'air francs.
Donc cette ambiance, elle était là pour vous plaire. Mais ben voilà, l'approfondissement que nous donnent les cartes suivantes, c'est que ben, ce petit équilibre ou cette petite satisfaction que vous avez eue au début, ben, elle se transforme vite en frustration parce que vous avez envie de faire différemment. Donc cet équilibre, cette joie de faire qu'il y a pu y avoir au début, ben, elle s'est vite arrêtée en fait parce que vous avez envie soit de faire différemment, soit de quitter cet endroit qui tout compte fait ne vous plaît pas du tout, soit de, je sais pas, vous avez commencé une activité physique, sportive dans une association, vous avez fait un peu, ça vous a paru sympa et maintenant ça vous plaît plus du tout, vous avez envie de vous barrer. Donc c'est confirmé avec le 7, le chariot à l'envers, le diable à l'envers, voilà, ça, non, j'ai essayé, ok au début, non maintenant j'ai envie de me carapater, ça me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et même ça peut, je pense, avec le diable à côté du 6 de denier, vous énerver, vous tapez sur le système. Vous voyez, c'est comme si cette ermite au début, vous avez eu une activité calme, pondérée, de réflexion, peut-être d'introspection, ou une activité où vous deviez être extrêmement minutieux, peut-être travailler, le faire seul, peut-être un peu prise de tête, un peu, peut-être beaucoup dans la recherche, sur ordinateur, ou beaucoup de travail bureaucratique, ou derrière un bureau, enfin, et puis en fait, et peut-être que vous pensiez avec cette reine de bâton en face que ça allait vous donner, que ça allait déboucher sur quelque chose de très actif. Vous voyez, une activité très spontanée, très dynamique, vraiment qui prend les choses à main, qui dirige. Et en fait, apparemment, avec ce pendu à l'envers, ben, ça n'a pas donné ce que vous escomptiez. Ouais, on ne vous a pas proposé, ou alors on vous dit carrément, ben stop, on continue pas l'aventure ensemble. Ce qui explique que vous êtes obligé de partir et que ça vous énerve parce que peut-être vous comptiez vous rester ici. Ah oui, c'est une hypothèse aussi. Hein, c'est une hypothèse aussi. Peut-être que vous y étiez bien à cet endroit-là et puis qu'en face, on vous a dit, votre employeur, non, non, continue pas. Ça, non, voilà, tu conviens pas au poste ou alors on prend quelqu'un d'autre ou alors restriction budgétaire. Ce qui explique que ça peut grave vous énerver, surtout à côté du 6 de denier qui peut aussi représenter un début de stabilité matérielle et pépette et financière. Et là, pépette, non. Donc, diable. C'est imagé. Et donc, obligation d'aller voir ailleurs si j'y suis. Avec ce mat qui s'en va. Et ce 7 le chariot à l'envers qui s'en va, il sait pas trop où il va en fait. Hein. Je pars, certes, peut-être avec pertes et fracas. Je pars en claquant la porte. Je pars pas content. Peut-être je le montre pas, si je pense que vous le montrez là, à côté du denier, vous devez le montrer, je pense. Donc changer de boulot, changer d'activité, et je pars, je sais peut-être pas trop où je vais. Hein. Le pape ici est inversé, donc le pape c'est un idéal, c'est je vais vers mon idéal de vie, c'est un pont, hein, c'est le 5, c'est toujours un état intermédiaire, donc je vais vers autre chose, là il est inversé. Face au cavalier d'épée inversé lui-même, je vais vers une direction qui est quoi, qui est où. Cavalier d'épée inversé, je vais là, je vais contacter un tel, mais j'ai pas encore de résultat positif à ma demande, ou j'ai pas de résultat du tout, ou j'ai une réponse négative. Donc je pars, je change, je veux changer, mais je sais pas exactement où je vais. Hein. Je ne sais pas quelle est la direction que je dois prendre. Donc, ça signifie période d'expectative, période où on va s'interroger sur papa à l'envers, quel est mon idéal de vie, qu'est-ce que je veux vraiment faire. Alors, le pape, c'est je regarde plus haut. Voilà, c'est pas juste un boulot alimentaire là, c'est pas juste je cherche de quoi gagner ma vie, ou alors si c'est le cas parce que nécessité, hein, mais quand même je vais essayer de trouver dans cette activité là le petit supplément d'âme qui me fera penser que le travail que je fais, il est certes alimentaire, mais il est voilà, il fait du bien autour de moi. Après tous les travails font du bien autour de soi, hein. Tous.
hein, que ce soit de la station-service jusqu'au supermarché, tous. Parce qu'on est toujours, enfin, en principe, en contact avec des gens. Et la manière dont on le fait, ça peut être extrêmement profitable à quelqu'un qui passait par là et qui avait besoin de ce sourire que vous lui avez donné, ou de ce trait d'humour, ou de, je sais pas, ou juste de ce regard échangé. Donc tout est profitable à celui qui comprend le chemin de la vie. N'est-ce pas? Oh, c'est beau. Alors là, vous avez fait le saut de l'ange. Vous avez le saut, vous êtes parti. La confiance, donc ça vous demande effectivement, pour partir dans cette nouvelle voie, d'avoir confiance. Et de vous jeter dans le vide. Et là, c'est la fameuse carte, allez, j'y vais, je pars, mais je sais quoi, je vais m'envoler, ou je vais m'écraser en bas comme... voilà, je ne dirais pas. Je pars, je m'envole, faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie, ça va vous amener, en tout cas à quelque chose, en dos de deck on a l'intensité, à quelque chose, ou du moins une période de votre vie où vous allez laisser place à l'intensité, c'est-à-dire à la force de vie qui est en vous, à votre énergie, à votre dynamisme. Donc que vous retrouviez de suite un emploi ou une activité qui vous plaît ou pas, au moins vous savez que vous allez rentrer dans une période qui sera peut-être que de la recherche, mais au moins qui va vous permettre de vous extérioriser, voilà, d'extérioriser cette énergie qui là était refoulée, était bloquée, et que vous avez eu besoin et que vous avez besoin de manifester. Alors est-ce qu'on peut avoir une petite indication sur la prochaine activité vers laquelle, ah là là, vous allez vous orienter ou pas, ou c'est trop tôt? Parce que le saut de l'ange, après c'est beau, après c'est bon, à moins que les finances soient très très compliquées, mais ces périodes des fois d'entre-deux, c'est quand même très agréable et c'est très beau parce qu'on s'ouvre à toutes les possibilités qu'on n'aurait pas peut-être cherché si on était resté dans un boulot ou dans une activité ou dans une action qui marchait un petit peu. Ben voilà, on n'aurait pas été voir ailleurs. Alors qu'est-ce que on a une indication ou pas, les cartes, pour l'activité prochaine qui serait bon de mettre en avant? On a Vénus en Scorpion. Wow, les secrets. On a Vénus en Scorpion, les secrets. Peut-être une activité avec une notion de... plus axée sur la beauté. Je sais pas, parce que c'est une carte qui est belle en fait. Axée sur la beauté, sur l'esthétique, le bien-être. On est en Scorpion aussi, donc peut-être avec l'ésotérisme, avec le développement personnel, avec la musique, avec la médecine, avec oui, la médecine, tout le domaine hospitalier, kiné, médecin, ben, je vois tout ça quoi. Voilà, peut-être ça. Bon, c'est une idée, hein. Peut-être des pistes à explorer. Voilà les amis, j'espère que vous allez passer un agréable moment. Moi en tout cas oui. Je vous souhaite une bonne continuation, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.